fois l'ensemble du processus de rénovation énergétique réalisé, encore faut-il s'assurer que les économies prévues en début d'opération soient bien au rendez-vous. Et ce n'est pas toujours aussi évident. Observons l'exemple de la résidence Fontaine d'Aligre à Paris, qui a mis en place un suivi rigoureux après ses travaux pour pérenniser ses économies d'énergie. Après avoir voté puis réalisé un programme de rénovation énergétique, le conseil syndical de cette copropriété, ainsi que tous les acteurs du projet, ont travaillé conjointement pour suivre les consommations effectives après travaux et engager les mesures correctives nécessaires. Aucun membre n'avait une compétence quelconque dans ce domaine, aucun. Même pas l'embryon d'une compétence. Vous voyez, on a des gens de bonne volonté, mais dans ce domaine, on était totalement stérile. Donc il fallait qu'on trouve des partenaires qui nous initient un peu. Et en plus, comme on était parmi les premiers à démarrer ce type d'opération, il n'y avait pas des foules de personnes qui étaient à même de nous aider. Donc on s'est retourné sur ce qui existait, je vous dis, l'ADEME en premier temps et puis l'Agence parisienne du climat en deuxième temps. J'accompagne les copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique. Donc l'Agence parisienne du climat, c'est une association qui est là pour aider les particuliers dans leur démarche, pour comprendre la transition énergétique, essayer de faire des économies d'énergie dans leur logement. Le programme de travaux qui a été retenu par les copropriétaires était premièrement de remplacer l'ensemble des fenêtres qui étaient encore simple vitrage, ce qui représentait 95% des fenêtres, puisque à part quelques personnes, tout était encore d'origine, en simple vitrage. Il y avait également l'isolation de pignons, qui était assez déperditif de ce qu'on avait pu constater lors de l'audit énergétique, et également rénover les toitures en augmentant l'isolation de celles-ci. Et en parallèle de tous ces travaux, optimiser la distribution de chauffage en changeant les régulateurs, en déplaçant la sonde de température extérieure et en installant les équipements d'équilibrage, vannes d'équilibrage et en faisant un équilibrage derrière. Suivant le bureau d'études, les projets qu'on avait retenus devaient normalement nous amener 38% de réduction de consommation de gaz. Dès qu'on a eu fini les travaux, bien sûr, on a refait des campagnes de mesure de température pour voir si on avait atteint l'objectif. Pour nous, c'était fondamental. Lorsqu'on a regardé la première saison de chauffe après la fin des travaux, on était plutôt autour des 25%. Donc, ce qui faisait un gap assez important. On a commencé à en parler avec la copropriété. Enfin, c'est surtout eux qui nous demandaient pourquoi et de savoir un petit peu ce qui s'était passé. On leur a demandé de pouvoir poser des enregistreurs de température dans les appartements pour pouvoir regarder un petit peu la température qu'il faisait et vérifier que l'équilibrage était correct. Donc on a pu observer, à la suite de cette campagne de mesure, qu'au lieu d'avoir les 21 degrés qu'il y avait avant les travaux dans les appartements, on était plutôt sur une moyenne de 22,5-23 degrés, donc ce qui est trop chaud. Et donc une partie des économies d'énergie qui avaient été calculées était partie dans l'augmentation de la température des appartements. Cela était dû à un équilibrage qui n'était pas parfait, qui était à reprendre, et une optimisation de la courbe de chauffe en chaufferie. Donc on a travaillé avec l'exploitant de chauffage pour optimiser ça, repris les calculs d'équilibrage pour imposer les valeurs correctes de débit sur chacune de ces vannes et optimiser les réglages en chaufferie. À la suite de ces réglages qui ont été faits pendant la saison de chauffe 2014-2015, on a pu constater que l'économie sur les consommations de chauffage, déjà sur une demi-saison de chauffe, était de 33%. Donc on améliorait, on n'était encore pas tout à fait à l'objectif, mais pour avoir un recul parfait, il faudra attendre une saison de chauffe complète, chose qu'on pourra constater a priori sur la prochaine saison de chauffe. On appelle quand même le référent énergie pour lui montrer que les travaux qui ont été faits, c'est pour faire des économies sur la facture et non pour augmenter la température dans les appartements. Et là, vraiment, on travaille avec lui pour sensibiliser les autres copropriétaires, pour voir si l'utilisation après travaux du bâtiment, parce que c'est plus le même mode opératoire dans une copropriété qui est rénovée et une qui n'est pas rénovée. On n'ouvre pas les fenêtres parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a une ventilation qui est adéquate. Donc plein de points qu'il faut expliquer, il faut être pédagogue. Grâce au travail qui a été fait la saison précédente, maintenant les consommations sont en ligne avec ce qui avait été envisagé dans l'audit énergétique. Alors maintenant, en fait, on a créé une nouvelle plateforme de la rénovation énergétique qui s'appelle Coach CoPro. Donc c'est une plateforme web qui est neutre, gratuite, indépendante, où chaque copropriété, disons le référent énergie de la copropriété, c'est la personne qui porte le projet dans la copropriété, inscrit sa copropriété, et il a vraiment toute la démarche de rénovation énergétique. Et dans cette démarche, il y a ce suivi de consommation. Donc nous, on a mis en place quand même un petit module qui permet aux copropriétaires de suivre leur consommation et comment suivre leur consommation. Donc maintenant, tout projet de rénovation énergétique, le suivi de conso, c'est une phase très importante et maintenant, on le fait à chaque fois qu'on fait un projet.
Comme vous le voyez, pour que les économies d'énergie soient au rendez-vous, une fois les travaux réalisés, il faut assurer un suivi rigoureux et inciter les copropriétaires à maîtriser leur consommation. Si vous avez des questions ou si vous voulez découvrir les autres étapes d'un projet de rénovation énergétique, rendez-vous ici. À bientôt!